Inventer le futur, c'est le défi relevé par la Réunion grâce au CIROI, le cyclotron Réunion Océan Indien. C'est ici que recherche médicale, scientifique et entreprises innovantes associent leurs compétences pour développer le secteur économique des biotechnologies et des sciences du vivant. Vous allez le voir dans ce reportage, la Réunion est à la pointe de l'innovation et de la recherche dans tout l'océan Indien. Bienvenue au CIROI. Alors il faut savoir que le CIROI accueille plusieurs équipes de recherche. Sur la partie droite, vous aurez tous les bureaux de la direction. Sur la partie gauche, à l'étage, vous avez tous les laboratoires. On va retrouver le cyclotron et l'animalerie de ce côté. Et sur la droite, vous avez l'insectarium. Du CIROI, le grand public connaît surtout les travaux du Centre de recherche sur les maladies émergentes et ses expérimentations sur la stérilisation des moustiques pour juguler le chikungunya. Créé en 2008, le CIROI est une plateforme entièrement dédiée aux biotechnologies et sciences du vivant. Elle héberge plusieurs unités de recherche. Sa mission, développer la recherche scientifique et son application clinique dans les domaines de la santé. La plateforme CIROI est une structure qui a 4 activités principales. D'une part, la production radiopharmaceutique. D'autre part, l'accueil d'équipes de recherche dans des thématiques bien particulières. Les maladies infectieuses, les maladies métaboliques et la valorisation de la biodiversité terrestre et marine. La troisième activité du CIROI, ce sont des activités de service en chimie analytique, en toxicologie. Et la quatrième activité, c'est précisément l'accueil de start-up de manière à ce que nous puissions à La Réunion développer des activités nouvelles dans le domaine des biotechnologies. Groupement d'intérêt public entre l'université et le CHU, le CIROI offre différents laboratoires sur lesquels peuvent s'appuyer les entreprises innovantes. Le laboratoire de recherche analytique, par exemple, est un service unique dans l'océan Indien, doté de technologies de pointe. Alors, notre expertise est la recherche de molécules organiques à l'état de trace, dans des matrices complexes. Le jus de viande, l'eau, l'urine, tout ce qui est fluide, biologique, animal ou humain. Notre activité peut intéresser tout public, un particulier ou une entreprise ou même une institution, à titre de contrôle. C'est-à-dire lorsque un particulier soupçonne que son eau est contaminée par un résidu de molécules organiques, il peut nous l'apporter. Dans le cas d'une entreprise, si cette entreprise a un produit innovant, il veut la qualifier, vérifier la composition chimique de son produit, il peut nous l'apporter. Ces travaux intéressent plusieurs secteurs économiques, la cosmétique, l'industrie pharmaceutique ou encore l'agroalimentaire. C'est le cas pour ces recherches en cours sur la vanille. Ici, vous avez de la vanille échaudée, donc juste avant, lors du traitement. Donc l'étude qu'on voulait faire ici, c'est de voir, en fonction des différents traitements de la vanille, voir quels sont les composés qui sont dégagés. Ici, nous avons la fibre d'extraction, donc qui va prélever les composés qui se dégagent de la vanille et les injecter ensuite au niveau du spectromètre de masse. Au niveau de la chromatographie en phase gazeuse, on travaille beaucoup sur les plantes, donc l'étude des flaveurs, mais on travaille aussi sur tout ce qui est molécules présentes dans la plante qui peuvent être toxiques pour l'homme, voire aussi tous les composés qui sont utilisés justement, produits phytosanitaires, qui peuvent impacter sur la plante et être retrouvés lors de ces analyses et qui au final peuvent se retrouver dans les huiles essentielles qui sont utilisées couramment par les personnes. L'équipe RIPA est la plus jeune du CIROI. Elle l'a rejoint en 2012. Ces chimistes étudient la localisation de cellules cancéreuses en partenariat avec l'équipe du cyclotron, cet accélérateur de particules situé un étage plus bas. Ici, on va synthétiser des molécules. Ensuite, on va aller dans la zone radiochimie du CIROI. On va le raccrocher à un atome radioactif. Cet atome radioactif va nous permettre de suivre cette molécule au sein d'un organisme vivant grâce à une caméra. Donc, la partie molécule organique va cibler une pathologie et l'atome radioactif va nous permettre de localiser cette pathologie au sein de l'organisme vivant. Les chercheurs travaillent avec le centre hospitalier Félix Guyon sur les pathologies les plus répandues à La Réunion. Cancer, maladies cardiovasculaires, arthrose et diabète. Le CIROI, par exemple, réalise quotidiennement
ou quasi quotidiennement la synthèse du 18-FDG pour fluorodésoxyglucose. C'est une molécule qui est un radiopharmaceutique dans laquelle on a accroché un atome de fluor radioactif à une molécule de glucose. Ce composé radiopharmaceutique permet au CHU de pouvoir, après injection à un patient, de localiser des cellules ou des zones cancéreuses au sein d'un patient. Adossée au Sirois, la CBTech est une pépinière d'entreprises spécialisées dans les biotechnologies et les sciences du vivant. Elle héberge plusieurs startups qui s'appuient techniquement sur les laboratoires. Elle leur propose aussi de nombreux services pour développer leurs projets. Au niveau de l'ingénierie financière, on les accompagne dans le montage de dossiers. Au niveau de la communication marketing, on peut les accompagner pour la réalisation de sites internet, pour la réalisation d'une identité visuelle, pour la réalisation de plusieurs outils de communication, pour des études de marché, etc. La toute jeune CBTech est déjà le berceau d'une première mondiale. En 2011, la start-up STEM6 innove dans le domaine de la chirurgie esthétique et réparatrice. Suite à ses recherches sur les cellules souches, elle lance sur le marché un kit révolutionnaire à usage unique destiné aux chirurgiens de bloc opératoire. Notre activité en fait est basée essentiellement sur l'utilisation de la graisse, qu'elle soit humaine ou animale. Donc dans une grande part de l'activité, on utilise la graisse en chirurgie esthétique et reconstructrice pour rajeunir le visage par exemple ou augmenter la poitrine ou faire de la reconstruction mammaire. Et l'autre grosse activité, c'est la médecine régénérative vétérinaire où là on utilise les cellules souches qu'on va extraire de la graisse pour soigner des pathologies, notamment tendinite et arthrose chez le cheval ou le chien. C'est en collaboration avec le laboratoire de radiochimie et avec l'animalerie du Sirois que STEM6 a pu développer ses brevets. Mon rôle précisément, c'est de contribuer à développer un modèle préclinique de chirurgie pour que STEM6 puisse développer ses thérapies par la suite. Donc j'ai principalement le rôle de faire de la chirurgie, donc de mettre en application des modèles qui soient proches des modèles cliniques, pour qu'on puisse faire des thérapies sur les animaux qui puissent par la suite être sur des thérapies qui pourraient être sur les humains en fait. L'équipe travaille actuellement sur un modèle de transplantation rénale. Pour les expérimentations, les rongeurs sont placés sous anesthésie. Agréée pour 5 ans par le ministère de la Recherche et de l'Agriculture, l'animalerie du Sirois est soumise à un comité d'éthique qui garantit le bien-être animal. Le rôle, c'est d'évaluer les protocoles qui utilisent des animaux en expérimentation, évaluer l'éthique, donc c'est-à-dire être sûr que les manipulations sont faites en concordance avec le bien-être animal, que toute souffrance animale est diminuée par l'utilisation d'antalgiques ou par des anesthésies, que aussi être sûr que les concepteurs des protocoles ont bien fait attention à utiliser le moins d'animaux possible, que la question scientifique est pertinente. Et donc si le comité d'éthique évalue que le projet n'est pas éthique, il ne sera pas réalisé. L'immense avantage du Sirois, c'est que c'est une plateforme de recherche très importante avec l'ensemble du matériel, pas à disposition parce qu'il est loué, mais quand même tout est là, avec disons du matériel à la pointe, pour un tarif qui est exceptionnel pour une start-up comme la nôtre. Donc ça permet d'être à la pointe de la recherche à La Réunion. Et 5 ans après son lancement, STEM6 est déjà implanté au niveau mondial. Dans la zone océan Indien, bien sûr, mais aussi en Suisse, en Espagne et bientôt en Australie. Elle envisage même de s'attaquer au marché américain en 2015 avec un nouveau dispositif chirurgical qui devrait concurrencer l'acide hyaluronique, cette molécule très en vogue actuellement contre le vieillissement de la peau. Elle développe aussi des cellules souches pour le traitement de l'arthrose du chien avant de l'envisager pour l'humain. Aujourd'hui, cette plateforme Sirois est leader, je pense qu'on peut le dire, au plan de l'océan Indien. Notre objectif, c'est aussi de travailler avec les pays de façon à améliorer leurs capacités. Nous avons aussi des collaborations, par exemple avec l'Afrique du Sud, qui dispose de structures de niveaux identiques. Donc nous avons différents niveaux de collaboration. Financé par l'Europe, l'État et la région, le Sirois aura demandé 40 millions d'investissements pour ses bâtiments et ses équipements. Il embauche aujourd'hui 105 permanents pour 7 millions de budget de fonctionnement annuel. La CBTech héberge 6 startups pour l'instant. Le projet d'extension des locaux permettra d'en accueillir 20 d'ici 2 ans. Le secteur des biotechnologies est en plein développement.